Ça y est, j'ai fait ce que je vous avais promis. Dormir ici. Passer 12 heures enfermé seul dans ce lieu lugubre et sinistre. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Dans lequel, je vous le rappelle, certains témoignent avoir vécu des choses étranges, entendu des murmures, et voire même être témoins de projections d'objets. Alors je sais pas quelle heure il est, mais là je viens d'entendre. Juste à côté de ma tante. Putain, c'était quoi encore ça? Oh, y'a quelqu'un? Bon, nous y voilà, les amis. Ça y est, j'y suis. C'est ici, dans cette maison, que je vais passer la nuit et que je vais dormir. Cette fameuse maison, réputée pour être hantée. Comme vous le savez, j'ai eu au sujet de cette maison des témoignages affirmant que des choses très étranges s'y passent. Et certains d'entre vous le savent, ici j'ai mené, il y a 15 jours, 3 semaines, une enquête qui a donné énormément de résultats très étranges. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vigoureusement à aller la voir et me donner votre avis d'ailleurs, parce que certaines choses n'ont toujours pas trouvé d'explication. Et lors de cette vidéo, je vous avais demandé, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de venir y passer une nuit? Beaucoup d'entre vous étaient assez enthousiastes à l'idée que je vienne y passer la nuit. Aujourd'hui, je vous avoue que moi, je le suis un peu moins enthousiaste. Il va falloir que je monte tout ça dans la maison, parce que j'ai ma tante, de quoi dormir, toutes les caméras, le matériel. Vous allez voir, hein, je vais vous expliquer ça quand j'aurai fait le tour, pour m'assurer que personne est dans la maison. Je vais vous expliquer le protocole que je compte mettre en place ce soir. Ça rec? Ok. Bon là les amis, je viens de garer la voiture un peu plus loin, à l'abri des regards, parce que juste derrière là il y a une route, et j'étais garé pile poil à la vue de tout le monde. Là je vois qu'il y a un petit sentier, donc je vais peut-être pouvoir passer à travers la végétation pour rejoindre la maison qui est là-bas au bout. Donc je vais rassembler mes affaires, je vais essayer de faire ça en un seul voyage. Donc je vais devoir couper la caméra pour avoir les deux mains libres, pour être tranquille, et je vous reprends dès que j'arrive dans la maison. Bon les amis, je viens de rentrer dans la maison par le garage, c'est l'issue principale, hein. Les affaires sont là. Je prends le risque, je laisse mes affaires ici et je vais faire le tour de la maison. Bonsoir. En tout cas, au premier coup d'œil, rien ne semble avoir bougé. Je ne sais pas s'il y a eu du passage ou pas depuis que je suis venu. J'espère que ce soir, ça va être calme. Que personne ne va venir foutre le boxon ici. Ah, ça c'est moi qui avais mis la table. Enfin, le meuble là, c'est moi qui l'ai mis comme ça la fois dernière. Y a quelqu'un? Bon, vraisemblablement les amis, il n'y a personne. Alors c'est ici que je pense m'installer pour passer la soirée. C'est à mon sens la pièce la plus sécurisante et en même temps, on est au 2e étage, hein, donc l'étage où il est réputé se passer le plus de choses. Donc allez, c'est parti. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Bon les amis, avant d'installer ma tente, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai prévu de faire ce soir. Ce soir, ça va pas être une enquête comme je peux le faire habituellement. L'objectif de cette soirée, c'est de vivre ici comme si c'était chez moi. Tout simplement, je vais essayer de m'immerger dans le lieu, de passer du bon temps ici, je vais lire, je vais manger. En revanche, et on est là aussi pour ça, je vais disposer plusieurs appareils un peu partout dans la maison, avec des caméras pour surveiller s'il y a des réactions. Si vraiment je vois qu'il y a des réactions intéressantes, peut-être et très probablement que je vais interpeller. Mais le but initial, c'est vraiment de laisser vivre le lieu,
de le laisser s'exprimer. Voilà, il est réputé pour être hanté, peut-être par des entités potentiellement malveillantes, puisqu'elles projetteraient apparemment des objets. Alors j'émets toujours un doute là-dessus, mais quoi qu'il en soit, il existe des témoignages, et je pense que cette immersion a justement tout son intérêt. Alors je viens de réaliser quelque chose, c'est que la dernière fois que j'ai déplié cette tente, c'était avec Nico, et on était au sanatorium au Maroc. Il y a un endroit au Maroc qui est apparemment connu de tous pour ses manifestations paranormales. Ce bâtiment se trouve perdu dans les montagnes de l'Atlas. Et malgré les témoignages de certains habitants, nous allons quand même décider avec Nico d'y passer une nuit complète. Oh, c'est quoi ça? Oh, putain. Là j'ai le palpitant qui monte. Moi je suis pas super bien. Donc depuis, je l'ai plus jamais redéplié. Alors là, ça va être assez long. Il faut que je gonfle le matelas. Je l'ai jamais testé. Donc si ça se trouve, c'est un fiasco complet. Il va falloir que je dorme sur le carrelage. Sans le moindre confort. Bon les amis, ça y est, je viens de finir mon installation de ce soir. Je pense que je vais être assez bien. J'ai un bon duvet, j'ai mon petit matelas, j'ai un oreiller. Je suis incapable de dormir sans oreiller. Alors cette nuit, il y aura aussi une caméra dedans, la tente, pour pouvoir filmer mon sommeil, pour voir un peu s'il se passe quoi que ce soit. Place maintenant à la préparation du matériel qui me permettra de surveiller la maison et ses alentours pendant toute la nuit. Caméra rez-de-chaussée. Je vais installer lui. Donc là, ok, ça rec. Ok. Ok, caméra 3. Bon les amis, ça y est. Ok, c'est bon. Tout est en place, donc vous l'avez vu, j'ai préparé ma tente. Je vais vous montrer un peu les caméras que j'ai mis en place. Il y en a une ici, juste derrière moi, qui va filmer donc toute cette pièce, toute la nuit bien sûr. Enfin, je pense qu'elle devrait tenir toute la nuit. Donc cette pièce sera sous surveillance. Dans son champ d'action, elle a également Emily et le Spirit Voice que j'ai installé ici, en mode statique, hein, comme je vous l'ai dit. Le but va être de ne pas volontairement interpeller les entités, mais plutôt se laisser vivre ici. Donc ici, là-bas, vous la verrez sûrement pas, mais il y a une caméra. Alors attendez, je vais peut-être me mettre en night shot, et on va peut-être la distinguer. Alors attendez, paf, voilà. Là on la voit. Donc ok, voilà, cette caméra qui est à l'extérieur filme en mode automatique, c'est-à-dire que elle s'allume que si elle capte quelque chose. Il y a également une caméra ici au plafond qui filme l'entrée principale, l'accès principal de la bâtisse. Et son champ de vision devrait capter le K2 qui est ici. Lui aussi sera là en mode statique. Il n'y aura pas d'interpellation de ma part, en tout cas, sauf si vraiment des phénomènes de ouf se manifestent. Il y a également ici une caméra, donc je ne vais pas la déclencher, parce qu'il y a aussi un détecteur de présence. Mais juste pour vous montrer, j'ai fermé la porte du garage ici. Alors le problème c'est que juste derrière ce mur, bon, je vais vous montrer. Je vais essayer de ne pas faire déclencher
Mais juste derrière ce mur, il y a cette fenêtre que j'ai essayé de calfeutrer comme j'ai pu, mais qui, bon, ne me protège en rien. Et il y a également... C'est sensible. Et il y a également celle-ci que je vais aussi fermer pour m'assurer que personne ne rentre en fait. Bon, vous l'avez compris, le lieu dans lequel je me trouve est un lieu qui est énormément squatté. Et malheureusement pour moi, il n'est pas du tout hermétique. La porte du garage s'ouvre de l'extérieur très facilement. Et les deux fenêtres des garages sont également quasi inexistantes. Donc il va falloir que je reste vigilant pendant toute la nuit. Voilà, l'ambiance est vraiment particulière. Hein. Alors il n'est pas très tard, je pense qu'il est sur le coup des 9h, 9h30. Mais de savoir que je vais devoir passer la nuit ici, je vous avoue que je me sens pas très rassuré. Là, je vais être vraiment vulnérable une fois que le sommeil m'aura gagné. Surtout que vous voyez, rien n'est hermétique. Ici, là, un jeune qui a envie d'escalader, il monte en rien de temps. Donc là, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais Emily, voilà, elle fonctionne. Hein. Le Spirit Voice ne prononce aucun mot pour l'instant. Et le Spirit Voice, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, quand il est statique, c'est assez rare qu'il prononce des mots. Donc, je resterai vigilant. Et quoi qu'il en soit, hein, de là où je serai, forcément, je l'entendrai s'il doit déclencher. Le K2, je pense pouvoir l'entendre, bien qu'il soit à l'étage inférieur. Bon, maintenant les amis, ce que je vais faire, ça paraît surréaliste, mais je vais m'installer pour pouvoir prendre tout simplement mon repas. Je me suis préparé un bon petit cassoulet, enfin c'est ce qui nous restait du repas d'hier. Donc je vais me faire réchauffer ce reste de cassoulet au confit de canard. Bon, et je me suis fait plaisir, hein. Je me suis pris également un petit apéritif. Voilà, je vais vous montrer, je vais m'installer tranquillement. Et je vais faire de cette pièce lugubre un lieu convivial. En tout cas, on va essayer. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer mon plat de cassoulet. Normalement, j'ai ce qu'il me faut là-dedans. Ouais, en tout cas, ça sent trop bon. Je sais pas si s'il sera aussi bon qu'hier, mais par contre, j'en ai pris une plâtrée, je vais pas pouvoir tout manger là. Je vais mettre ça par terre, comme ça, j'aurai plus de place. Je vais faire chauffer ça au sol. Ok. Donc voilà, pendant que ça chauffe, moi je vais me faire un petit apéro. Je me suis pris un bon petit vin rouge. Ah, c'est peut-être un peu fort là le feu. J'entends que ça crépite très très fort là. Je vais mettre à feu doux. On n'est pas pressé, hein. Je vais peut-être même d'ailleurs mettre un peu d'eau. Histoire que ça crame pas. Je me suis mis le petit fond musical et tout, je suis vraiment bien là les amis. Pour l'instant ça ressemble en rien à une enquête paranormale. En même temps c'en est pas une, hein, mais bon, le lieu est réputé hanté quand même. Hein, et j'ai eu moi-même ici des résultats assez troublants.
Ça sent trop bon le vin. J'ai pris un... Alors je suis pas un grand buveur de vin, mais quand j'en prends rarement. Et bon, la bouteille c'est pour pouvoir le transporter. Mais c'est un Gigondas. Et il a l'air, ma foi, délicieux. C'est bon ça. Je vais un peu baisser le son parce que j'aime bien avoir un petit fond musical, mais j'aime bien aussi avoir une oreille à ce qui se passe. Par contre, ces bâtons de berger, ils sont incroyables. Ils sont à l'emmental, mais ils sont vraiment trop bons. Ah ouais, je suis bien là. Ah, je sais ce que j'ai oublié. J'ai dit que je me mettais des petites bougies pour essayer d'avoir un peu de réconfort dans cet endroit qui est très très glauque. C'est fou parce que j'arrive à être à peu près bien, mais dès que je regarde la porte qui est juste à côté, en face de moi là, je me dis qu'à tout moment, je vais voir une silhouette, quelqu'un qui arrive. Qui arrive là. Ah, c'est pas une voiture qui arrive, c'est juste une voiture qui passe, mais je suis sur le qui-vive. Allez, on va essayer de se détendre. On est quand même ici pour, malgré l'expérience, essayer de kiffer aussi l'instant. Les amis, n'oubliez pas qu'on n'a qu'une seule vie et que chaque minute est précieuse. Il faut savoir en profiter de toutes les manières et s'offrir. Là, j'ai vraiment la sensation, par exemple, de m'offrir un instant un instant suspendu. On est peu, même sur YouTube, on est peu à s'aventurer à faire ce genre d'expérience seul, dans des endroits qui peuvent être squattés, qui sont prétendument hantés. Ouais, et moi, j'aime bien l'idée de s'offrir ces moments-là. C'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. Je vais essayer de remuer un peu ça. Ouais, ça commence à fumer. Je vais me régaler les amis, vraiment il y a 2 petits morceaux de confit là. Ça va être incroyable. Donc voilà, c'est en train de gentiment chauffer. En face là, on la voit pas bien, mais il y a Émilie qui nous regarde, qui m'observe. Et je vais essayer de remettre ça à sa place. À peu près comme c'était, voilà. Alors j'imagine que le focus, ça va pas être parfait, hein, parce que il n'y a pas beaucoup de lumière et il y a beaucoup d'objets en premier plan. Donc je vous demande d'être indulgent sur, sur la qualité de l'image. On n'est pas là pour ça, on est là vraiment pour cette expérience. Assez proche. Y'a quelqu'un?
doit être un animal dehors. Bon, en tout cas, mon plat est presque prêt. Je vois que ça bouillonne là, gentiment. Donc je vais me remettre en place. Je vais rester vigilant, je vais couper la musique là. Et je pense que je vais essayer d'apprécier mon repas. Bon les amis, il va être l'heure d'attaquer ce somptueux cassoulet là. Ça m'a l'air d'être une merveille. Il paraît en plus que c'est toujours meilleur réchauffé. Donc c'est chaud. Oh, c'est trop bon. Ah, c'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff. Le seul petit bémol, c'est que la table est peut-être un peu trop petite. Incroyable. C'est incroyable. Le confit de canard, il se défait tout seul. Je surkiffe ce moment. Pour l'essence, ça va, c'est facile. Il s'est rien passé de particulier. J'ai eu un petit bruit, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, c'est un animal à l'extérieur. Comme vous l'avez vu, les fenêtres sont inexistantes. Donc on entend les bruits de l'extérieur. Mais j'ai pas du tout sollicité les potentielles entités sur place. J'ai décidé de faire comme si tout ça n'existait pas. Et juste moi, venir profiter de la soirée. Alors profiter, c'était un bien grand mot. Hein. C'est quand même... je partageais entre le moment que je suis en train de vivre. Je sais que c'est quelque chose de fou qui restera ancré dans ma tête. Et en même temps, j'ai conscience que c'est pas très malin de venir se foutre tout seul dans un endroit comme ça abandonné. Potentiellement squatté. Potentiellement hanté aussi. Et là, en étant là, ça fait un petit moment que je me dis... En fait, j'essaie de m'imaginer qui vivait là. C'est pas si vieux que ça, l'abandon doit dater des années 80, 90, 2000. Et c'est fou de se dire que là, quelque part dans la région, peut-être en France, il existe encore des gens qui ont connu cette maison, qui ont vécu ici. Et peut-être qu'ils auraient eux aussi des anecdotes à raconter sur ce lieu. Boum. C'est le premier boom que j'entends là. Je suis même pas sûr que ce soit dans la maison, mais ça fait vraiment un bruit sourd, comme si ça tapait dans les fondations. Boum. Et du coup, je me sens un peu moins jovial, un peu plus sur le qui-vive. Je continue mon repas et je vais rester vigilant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra pour économiser la batterie. De toute façon, il y a les caméras qui filment autour, là, donc normalement, tout sera en boîte s'il se passe quoi que ce soit. Je vous reprends. Écoute, tu vois, moi je me suis mis au rouge, tranquille. Je me suis pris un petit gigondas. Bon, là c'est la bouteille, c'est une bouteille de substitution, juste parce que je mets un petit contenant. Mais là je me suis pris un petit rouge là, un petit cassoulet, mon copain. On les tient là.
Les amis, je viens d'entendre plusieurs coups d'affilée. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Les amis, j'ai entendu le même bruit que la fois dernière. À savoir plusieurs petits pom 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 pom. Quelque chose qui ressemblerait à... Même pas... C'était plus... Ça sonnait plus creux. Ouais, un truc comme ça. C'est très étrange de... J'ai dit que je sollicitais pas les entités et je veux rester sur ce que j'ai dit. Oh, ça m'a mis la chair de poule. Allez, je remonte. Il doit y avoir une explication à ces coups. Hein. Ça fait... C'est la deuxième fois que ça m'arrive ici, dans cette maison, d'entendre des coups. Alors je sais pas si ça a été enregistré parce que cette caméra était coupée. Mais il y a celle-là. Et peut-être que... Bon, le son est pas terrible, mais je pense que ça a dû être enregistré, c'est sûr. Ça c'est vraiment là pour le coup, autant là, tout à l'heure j'ai entendu un boom un peu lointain, autant là c'est sûr et certain que c'était dans la maison. C'est sûr et certain que c'était dans la maison. Je vais juste m'autoriser ça. Merci si c'est vous qui avez fait ce bruit. N'hésitez pas, j'ai mis des appareils à votre disposition. Profitez-en, faites-vous entendre si vous êtes là. Ça m'a pas mis bien. Allez, je vais essayer de reprendre mon calme, de rester vigilant. Ok. C'est fou comme l'ambiance change, il suffit... Peut-être que c'est explicable, peut-être que c'est la dilatation des murs. Je sais pas, mais... On aurait clairement dit des coups humains, en fait. On aurait dit que c'était quelque chose de... C'est pas de la dilatation, enfin... En tout cas, ça peut être de la dilatation, mais... La dilatation, en général, ça fait ta-ta-ta-ta-ta. Assez régulier, en fait. Et là, j'ai cru entendre pom-pom, pom, 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 pom. Plusieurs bruits, pas à un rythme parfait en fait. Et c'est d'autant plus étrange qu'il n'y a aucun courant d'air à l'extérieur qui pourrait justifier ce bruit. Ça m'a pas mis bien.
Je vais essayer de me détendre. On va continuer l'expérience comme si de rien n'était, comme si ces coups étaient tout à fait naturels. J'ai plusieurs expériences aussi à tenter tout à l'heure, mais pour moi, je ne sais même pas si ce sera en vidéo, ce sera des expériences vraiment pour moi. Je vais peut-être faire un peu de méditation, un peu d'écoute. Je vais me mettre un peu en mode pleine conscience pour essayer de voir si c'est possible de créer une passerelle avec cet univers, avec ce monde invisible. J'entends des bruits. Ça par contre, ça doit être les animaux. Et en parlant d'animaux, pour éviter que justement que les animaux viennent squatter un peu pendant la nuit, je vais essayer de limiter les odeurs. J'avoue que ça m'a un peu coupé l'appétit là, cette séquence de bruit là que je viens d'entendre. K2. K2 et mon téléphone. Alors ça peut être le téléphone. Hein. Le téléphone il n'est pas du tout en mode avion. Par contre depuis le début de la soirée le téléphone est à côté de moi. Je vous avoue que c'est assez intriguant parce que je viens d'entendre ces bruits juste après le K2 qui se met en route. L'atmosphère est totalement différente. Totalement différente. Je me refuse de solliciter une interaction. Je veux que ça se fasse naturellement. Comme je l'ai dit, sauf si vraiment quelque chose de très, très significatif se produit. Là pour l'instant, voilà, j'ai eu... Alors je minimise pas ce que j'ai eu, mais les coups dans les murs, suivis de ce petit coup de K2, petit déclenchement. Je veux quelque chose de plus probant. Si ça doit me faire sortir de mon expérience pour tenter autre chose, si les entités qui sont autour de moi m'entendent, elles savent que si elles veulent que je communique avec elles, il en faudra plus. Alors je m'attendais un peu à vivre une soirée comme ça en dents de scie, de par l'enquête que j'ai menée la fois dernière. Et c'est tellement... ça me sort tellement de ma zone de confort que de laisser vivre le lieu et de ne pas poser de questions. C'est très étrange comme sensation, très étrange. En effet, et bien que je l'ai déjà fait par le passé, ce n'est malgré tout pas dans mon habitude de me laisser guider par un lieu. J'ai plutôt tendance, en règle générale, à prendre les choses en main et à solliciter les potentielles entités sur place. Et c'est pour ça que l'expérience que je mène aujourd'hui est particulièrement inconfortable pour moi. Il y a K2 qui vient de déclencher encore. Ah, c'est des animaux dehors là. Il doit y avoir des espèces de loirs qui se bagarrent à l'extérieur. Là, c'est ça que j'ai entendu.
c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été projeté. Quelque chose qui tombait, j'ai entendu BAM, BAM. Alors là, je vais pas me raconter d'histoire, mais ce qu'on vient d'entendre, j'espère que ça aura été enregistré, ça ressemble clairement à quelque chose qui a été projeté. Forcément, c'est la première chose qui me vient en tête par rapport au témoignage de cette personne. Mais en tout cas, ça fait vraiment penser à quelque chose qui est tombé, un gravat qui a... Et ça semble être dans la maison. La nuit va être compliquée après ça. Il va falloir que je me détende. Donc je pense que je vais bouquiner un peu, je vais rester vigilant, mais je vais rester assez chill. Bon, là ça fait une bonne cinquantaine de minutes que je lis. Ce livre d'ailleurs, il est très prenant. Je vous invite à checker ça, c'est quelque chose, c'est une histoire vraie. Hein. Ce gars-là est un fou, ce qu'il a fait. Et ce par quoi il est passé, c'est incroyable. Il est temps maintenant pour moi de faire 2-3 petites stories que vous allez voir sur mon Instagram et qui annoncera sûrement la sortie de cette vidéo. Bon les amis, je viens de finir mon repas, je viens de ranger un peu la table. Vous l'avez compris, je suis en train de passer une nuit dans un endroit très flippant. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez ce lieu. J'y ai mené une enquête il y a peut-être 3 semaines. Et j'avais décidé, si vous étiez d'accord, que je revienne y passer la nuit. Donc c'est ce que je suis en train de faire, je viens de finir mon repas. Et je veux pas vous spoil, mais je viens de vivre plusieurs événements que j'ai filmés, qui ont été enregistrés, plusieurs événements troublants qui, je dois vous l'avouer, me mettent mal à l'aise pour la suite. Je t'avoue que l'ambiance est vraiment particulière. Alors ça c'est juste en off, mais là je suis en train de communiquer avec le téléphone et le cadeau ne déclenche pas. Tout à l'heure il a déclenché à 2 reprises, je ne sais pas pourquoi.
Bon alors cette séquence, je sais pas si elle sera diffusée, je vais malgré tout la filmer. Mais j'ai envie de tenter quelque chose, j'ai envie de me plonger dans le silence le plus profond. Mais pas uniquement. Je vais faire une espèce de chemin mental, de chemin psychologique pour atteindre une pleine conscience de ce que je suis en train de vivre et d'essayer d'ouvrir, d'évacuer toutes mes craintes et mes peurs et essayer de m'ouvrir à l'instant présent et à ce que je vais pouvoir peut-être percevoir, ressentir. Je sais pas du tout à quoi va mener cette expérience, mais on en a discuté tout à l'heure avec Pitou. Je pense que je vais le tenter. Je sais même pas si je vais le diffuser, puisque sûrement que rien ne va se passer, mais au cas où, je filme. Donc je vais me mettre en place. Et je pense d'ailleurs que je vais me mettre en night shot. Voilà. Et je vais éteindre la lumière blanche. Ok. Et je vais allumer la lumière night shot, là. Ok. Alors là, je suis éclairé uniquement par les 3 petites bougies qui sont à côté de moi. Et je vais commencer une sorte de méditation. Alors c'est très étrange, j'ai eu pendant un long moment la sensation de faire corps avec le lieu et en même temps de ne pas être ici. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, j'avais la sensation d'être ailleurs, ici mais ailleurs. Bien sûr tout ça c'est que dans la tête, hein, mais c'est vraiment une expérience particulière. Alors ça n'a apparemment, de ce que j'ai vécu et ressenti, pas eu de résultats particuliers, mais l'expérience est très très intéressante. Ouais, j'ai eu la sensation que tout était possible et que à ce moment-là, rien n'aurait pu m'effrayer. Je sais pas comment l'expliquer. Bref, on va repasser en mode normal. Tac, voilà. Ouais, forcément, on n'y voit rien. Il faut que j'allume la lumière. Ok. Salut mon Jean, je sais que tu es en pleine expérience, alors j'appelle pour te donner du courage. Je sais que c'est psychologiquement assez dur ce que tu es en train de faire, donc voilà. Si jamais, n'hésite pas, je suis là. Hello mon petit Pitou, bah écoute, là je viens de faire ce dont on a parlé tout à l'heure là, et je t'avoue que j'ai vraiment kiffé l'expérience. Alors ça n'a vraisemblablement donné aucun résultat, mais j'ai vraiment été dans un état un peu particulier, donc ouais, c'est très très intéressant, je te remercie, hein, on en a discuté tout à l'heure. Et merci pour ton petit message, écoute, ouais, la soirée... Je vais encore échanger quelques longues minutes avec Pierre sur l'expérience que je suis en train de vivre ce soir. Puis ensuite, je vais passer un petit moment à scroller sur les réseaux. Il commence à se faire tard et je vais peu à peu m'organiser pour passer la nuit dans les meilleures conditions. Bon voilà les amis, ça y est, je suis dans l'attente, ça fait un petit moment d'ailleurs que j'y suis. J'ai installé mon dispositif. Donc ici j'ai le babyphone qui va être en route toute la nuit. Mais ouais, on peut naviguer. Je me suis amusé un petit peu tout à l'heure là. Je me suis amusé un peu à naviguer avec la caméra. Donc là bien sûr c'est moi hein, qu'on voit ici. C'est ma tante en tout cas. Juste ici il y a Émilie. Et moi je vais le laisser braquer sur les escaliers et sur la fenêtre qui est ouverte. Pour être sûr d'avoir un œil s'il se passe quoi que ce soit. Et parce que si quoi que ce soit arrive pendant la nuit, ça sera
de cette fenêtre ou de ces escaliers, forcément. C'est les seules issues qui sont en tout cas à surveiller. Donc c'est pour ça que j'ai mis la caméra à cet endroit-là. Il y a également une caméra juste ici. J'ai d'ailleurs d'autres caméras qui sont à l'extérieur. Je sais pas combien de temps elles vont durer. J'espère que la nuit va bien se passer. J'espère ne pas être réveillé en sursaut par ce qui m'inquiéterait le plus, au-delà des animaux, au-delà des potentiels fantômes, c'est que des squatteurs ou qui que ce soit s'infiltrent dans le lieu. J'avoue que dans des moments de vulnérabilité, quand on est dans sa tente en train de dormir, c'est pas la meilleure des expériences. Là par contre, je commence vraiment à être fatigué, je dois avoir des petits yeux, effectivement. Donc si tout se passe bien, je vous dis à demain matin. À moins qu'il se passe quelque chose dans la nuit. J'espère pas. Je sais pas quelle heure il est là, mais là je viens d'entendre, juste à côté de ma tente, quelque chose qui a tapé. Ou qui est tombé, je sais pas. C'est flippant. Bon, je vais reposer la caméra. J'espère que je vais pouvoir me rendormir. Bon les amis, je crois qu'il est 5h du matin. La nuit a été assez bonne au final. Il y a un moment où j'ai entendu quelque chose tomber juste à côté de ma tente. On aurait dit un petit caillou ou quelque chose. Bon, je vais sortir de la tente et je vais commencer à rassembler mes affaires. Je vais aller checker un peu mes caméras et mon matériel. Alors bon, apparemment j'ai plus de batterie sur le Spirit Voice, je m'en doutais. Emily, elle, fonctionne toujours, mais elle s'est pas du tout fait entendre pendant la nuit. Là j'ai vu que ma caméra ici ne fonctionnait plus. Hein. Elle est tombée en panne de batterie pendant la nuit, forcément. Je sais pas à quelle heure. Donc là-bas, j'ai toujours ma caméra. Ici aussi, celle-là, elle est HS. Je vais pouvoir l'arrêter. Bon, alors il me reste plus que la caméra qui est à l'extérieur. Je la récupérerai juste avant de partir. Là, je vais rassembler toutes mes affaires. Je vais commencer à ranger. Bon, voilà, je viens de mettre mon sac à dos,
Il me reste toutes ces affaires, je vais essayer de les prendre en une seule fois, en un seul voyage. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, me voilà enfin arrivé à ma voiture. Ça a été un sacré périple de traverser toute cette jungle là, avec les mains chargées. Bon voilà, 6h10 du matin. Et je vais quitter cette maison qui m'a accueilli pour la nuit. Ça fait bizarre. En tout cas, ça a été une très bonne expérience. Ouais, j'ai hâte de débriefer tout ça avec vous. Bon les amis, comme promis, c'est l'heure du débrief. Comme vous l'avez vu, cette nuit, ces 12 heures passées dans cet endroit lugubre et réputé pour être hanté n'ont pas été de tout repos. Et d'ailleurs, de vous à moi, j'ai été assez surpris d'avoir autant de résultats sans avoir sollicité la moindre entité, le moindre fantôme. Et avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez qu'il y a un événement dont je n'ai pris connaissance que là, très récemment, juste avant de tourner cette facecam. Donc vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu lors de cette soirée, et je vous en parle à la toute fin de ce débrief. Alors vous l'avez vu, hein, le début de soirée a été assez calme. J'ai pu tranquillement m'installer, monter ma tente, préparer mon repas, jusqu'à ce qu'un premier bruit se fasse entendre. J'ai entendu un bruit. Assez proche. Alors c'est vrai, hein, il est assez difficile à entendre, mais je vous garantis que si vous mettez un casque, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Il y a une succession de petits coups, de petits booms, qui semblent assez loin de moi, et pourtant, la seule caméra qui l'a enregistré, c'est celle qui me filme. J'ai entendu un bruit. Alors suite à ça, je vais bien sûr aller m'assurer que personne ne soit entré dans la maison. Puis je vais tranquillement remonter à l'étage pour continuer mon petit train-train. Le deuxième événement, qui est pour moi l'un des plus marquants, c'est cette série de coups, et cette fois-ci, elle est tout à fait audible. Et ce bruit, et vous l'avez sûrement remarqué, n'est pas sans rappeler ce que j'ai vécu lors de ma précédente enquête ici. Si vous avez envie de tester ma capacité à affronter la peur, je veux bien me prêter à l'exercice. Et je veux bien me faire votre cobaye. Ça fait du bruit à l'étage. Alors je vous laisse vous faire votre propre avis, votre propre déduction sur ce que j'ai entendu ce soir-là, mais également sur ce que j'ai entendu lors de la précédente enquête. Mais avouez que pour un début de soirée, ça commence déjà assez fort. Ensuite, il y a quelque chose d'assez troublant qui s'est passé juste après que je finisse de manger mon cassoulet. Alors comme vous l'avez vu, j'avais des restes et je voulais absolument pas attirer les animaux pendant la nuit. Donc je vais tout fermer hermétiquement pour que aucun animal ne soit attiré par l'odeur de nourriture pendant la nuit. Et vous l'avez vu, pendant que je suis en train de ranger ma gamelle, voilà ce qu'il se passe. En parlant d'animaux, pour éviter que... justement, que les animaux viennent squatter un peu pendant la nuit, je vais essayer de limiter les odeurs. J'avoue que ça m'a un peu coupé l'appétit, là, cette séquence de bruit, là, que je viens d'entendre. K2.
K2 et mon alors ça peut être le téléphone. Hein. Le téléphone, il est pas du tout en mode avion. Par contre, depuis le début de la soirée, le téléphone est à côté de moi. Alors je dois vous avouer que je trouve ça très surprenant, parce que comme vous avez pu le voir, et d'ailleurs pas tout, hein, parce qu'il y a énormément de communications que j'ai passées avec Virginie, Jordan, Pitou, Nico, qui n'ont pas forcément été mis lors du montage, donc je trouve ça naturellement assez bizarre que les seuls moments où le K2 s'est fait entendre, c'est quand il était paisiblement posé sur la table, inerte, et que moi j'étais de l'autre côté de la pièce. Je trouve ça assez étrange. L'événement dont je vais vous parler maintenant est, pour moi, sur place en tout cas, l'un des plus perturbants. Celui qui m'a vraiment fait peur. Sur le coup, je vous le dis clairement, ça m'a glacé les sangs, parce que j'ai immédiatement pensé, et tout naturellement, au témoignage de cette personne qui dit avoir reçu des projectiles dans cette maison. Et forcément, quand on entend ça... Alors vous me connaissez, j'ai un esprit assez rationnel, des fois peut-être un peu trop, mais j'ai peut-être une explication. Une explication qui n'engage que moi. Quand on réécoute attentivement cette séquence, on entend tout d'abord un petit bruit. Ensuite, la chute de ce qui pourrait ressembler à un caillou, à un gravier. Et juste après, il y a encore plusieurs petits bruits de gravats. Et bien qu'à l'image, on ne voit rien, j'ai malgré tout tendance à penser à un petit animal, style rongeur, qui marche sur les gravats et qui en a potentiellement fait tomber un. En tout cas, c'est la théorie la plus potentiellement rationnelle que j'ai pu trouver pour cet événement. Je vous laisse d'ailleurs me dire en commentaire ce à quoi cette séquence vous fait penser. D'après vous, qu'est-ce que mes caméras ont enregistré ? Alors, une fois dans la tente, vous l'avez vu, je suis resté un long moment à regarder au travers du babyphone s'il y avait quelque chose qui pouvait se manifester, passer. Je suis également resté à l'affût des moindres bruits, des moindres mouvements qui pourraient avoir lieu dans la maison. Et croyez-moi, mais dans une ambiance aussi lourde et pesante, c'est vraiment difficile de trouver le sommeil. Mais après avoir tout éteint, et au bout de quelques très longues minutes, je dirais une bonne grosse demi-heure, je vais commencer à trouver le sommeil. Et comme de par hasard, c'est pile poil à ce moment-là qu'il va se passer ça. Je sais pas quelle heure il est là, mais là je viens d'entendre, juste à côté de ma tente, quelque chose qui a tapé. Ou qui est tombé, je sais pas. Et là, pour le coup, la caméra qui filme la pièce peut nous prouver qu'il n'y avait aucun animal, aucun rongeur qui aurait pu potentiellement faire tomber quelque chose. Alors, j'ai essayé à plusieurs reprises et minutieusement d'analyser chaque image, mais je n'y vois rien. Pas le moindre caillou, pas la moindre projection d'objet. Je ne vois rien sur l'image. Néanmoins, au cours de cette soirée, j'ai quand même entendu à 2 reprises des objets de type minéral. Des objets, en tout cas, dont on a entendu la chute. Alors, une fois de plus, je vous sollicite. Et j'aimerais sincèrement savoir ce que vous pensez de ces 2 bruits. Est-ce que ce sont réellement des objets qui ont été projetés par une énergie, par une force? Ou s'agit-il tout simplement de débris qui viennent peut-être du plafond? Ou encore qu'un animal aurait pu tout simplement faire tomber? On arrive enfin à cet événement mystère dont je faisais allusion en tout début d'analyse.
il y a quelque chose qui s'est passé pendant la nuit, pendant que je dormais, et que je n'ai donc absolument pas entendu. Vous l'avez entendu, c'est le Spirit Voice qui semble prononcer le prénom Pascal. Alors pour cet événement, deux choses me perturbent. Déjà la première, c'est que le Spirit Voice n'a pas prononcé le moindre mot de la soirée. Et ce, malgré mes nombreux va-et-vient dans la maison, et les vibrations qui vont avec, mais également les ondes de mon téléphone qui, je vous le rappelle, n'étaient pas en mode avion, et que j'ai utilisé à plusieurs reprises pendant toute la soirée. Et deuxièmement, comment c'est possible que je n'ai pas entendu le Spirit Voice? Je vous rappelle que je suis dans une ambiance hyper stressante, que normalement je devrais être sur le qui-vive et que le moindre bruit devrait me réveiller. Bon, ben, apparemment et malheureusement pour moi, j'ai la réponse en images. Ouais, je suis pas très fier, je dois vous l'avouer, je suis pas très fier. Plus sérieusement, on peut se poser la question de qui est ce Pascal, ou cette Pascal? Est-ce l'entité de cette personne qui s'amuse à faire peur à certains explorateurs? Ou est-ce que ce mot, sorti seul au milieu de la nuit, serait finalement qu'un heureux hasard? Alors voilà pour les principaux événements vécus lors de cette soirée. Alors bien sûr, vous l'avez vu, je suis pas revenu sur tous les bruits, mais seulement sur les plus perturbant à mon sens. J'espère de tout cœur que cette expérience vous a plu. Personnellement, moi, ça a été un kiff. J'ai adoré m'immerger dans un endroit aussi lugubre. C'est pas la première fois que je le fais, hein, et c'est sûrement pas la dernière, mais j'ai surkiffé cette expérience. J'ai réussi, malgré le stress et l'anxiété, à trouver quelques moments de bien-être, de plénitude même. Donc voilà, j'ai trouvé cette expérience hyper passionnante. J'espère que ça a été de même pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette expérience. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous préférez les enquêtes classiques ou ce genre d'expérience qui sort un peu du commun a un intérêt particulier pour vous? Pour ma part, je pense que les deux sont très complémentaires. Ce sont des aventures totalement différentes. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous remercierai jamais assez d'être toujours aussi nombreux à me suivre. N'hésitez pas aussi, si vous voulez connaître les coulisses de la chaîne, à vous abonner à mon Insta. Et maintenant, il me reste à vous souhaiter le meilleur. Portez-vous bien et à très vite pour de toutes nouvelles expériences. Allez, ciao!